à 10 km au nord de Cannes, Mouansartou. Ce mardi-là, dans ce petit village provençal, c'est jour de marché, pas de milliardaire à l'horizon. La colline de Castellarras, la voici. Elle accueille les propriétés de plusieurs millionnaires. Mais ceux qui ont, et de loin, le plus de terrain, c'est la famille royale du Qatar. L'histoire de cet immense domaine remonte à une vingtaine d'années. En 1995, l'une des sociétés de l'émir du Qatar achète cette première propriété. 20 ans plus tard, le domaine s'étend sur 32 hectares. Il est composé de 9 villas ultramodernes, 8 piscines et un héliport. En 2012, l'émir du Qatar obtient qu'une partie de son terrain soit rendue constructible pour pouvoir y bâtir cet immense centre de fitness avec sa piscine olympique. Dans cette commune des Alpes-Maritimes où les permis de construire sont délivrés au compte-gouttes, l'incroyable extension de son domaine surprend. Aurait-il bénéficié de passe-droit? L'affaire remonte à 2002. À l'époque, l'émir du Qatar est gêné par le chemin de Saurin, un chemin communal qui l'empêche d'unifier le sud de son terrain. Il obtient de la mairie le droit de le racheter et de le murer. Nous allons tenter de recueillir la version du maire de Mouansartou. Andreas Keri, 77 ans, est à la tête de la commune depuis les années 70. Et apparemment, il ne suit pas de très près ce qui se passe sur la colline des Qataris. J'ai même l'émir du Qatar qui habite sur Mouansartou. Quand on parle du Qatar, le directeur de cabinet s'en mêle. On s'attend devant la mairie, monsieur le maire, on parle de la mairie là. Tout le monde Vous n'y êtes pas encore allé? Non, non, on vous attend. D'accord, est-ce qu'on peut avoir 5 minutes et on a gagné? Pas une de plus. Parce qu'on parlait justement de l'émir du Qatar, figurez-vous. Ah bon? Ouais. On va Margot sur le 2014. Vous avez compris, c'est pas moi le chef. Hein.